intérêt porté à sa propre image débute au mythe antique de Narcisse, victime du premier miroir naturel, l'eau. Le moi, devenu aujourd'hui un concept psychanalytique, a toujours été une source d'inspiration et d'investigation pour les artistes. En littérature, cet intérêt porté au moi se retrouve dans le genre littéraire qui sera qualifié d'autobiographie. Dans l'art pictural, cet intérêt porté à soi s'est fixé dans ce que l'on nomme l'autoportrait. Depuis la Renaissance, d'innombrables artistes se sont prêtés au jeu de l'autoportrait. Dürer, Rembrandt, Courbet, Van Gogh, Picasso, Frida Kahlo, Warhol. Peut-on considérer le selfie comme le descendant de cette pratique ? Dans notre quête de réponse, nous nous rendons en Allemagne pour une visite au musée, la Stalicht Kunsthalle de Karlsruhe, où se déroule l'exposition L'autoportrait de Rembrandt au selfie. Cette exposition est la première réalisée dans le cadre d'un partenariat entre ce musée, le musée des Beaux-Arts de Lyon et la National Gallery of Scotland à Édimbourg. Elle bénéficie d'un soutien exceptionnel de l'Union européenne dans le cadre du programme Creative Europe. Merci. Profitons du temps du voyage pour rappeler que le selfie est défini par le dictionnaire d'Oxford comme un autoportrait photographique réalisé à l'aide d'un appareil photo numérique, un smartphone ou une webcam et partagé sur les réseaux sociaux. Il est élu en 2013 mot de l'année par ce même dictionnaire, ce qui en a fait un phénomène planétaire. Depuis 2015, ce mot est désormais inscrit au panthéon linguistique qu'est le Robert. Le phénomène selfie est avant tout le résultat d'un déploiement technologique fulgurant. Avec l'essor des smartphones, près d'1 milliard vendus en 2013, et des réseaux sociaux comme Pinterest, Instagram et plus largement Facebook, qui comptaient respectivement 70 millions, 130 millions et 1 milliard d'utilisateurs dans le monde à la fin 2013, on compte plus de 60 millions de publications sur Instagram taguées Selfies et plus de 170 millions avec le tag Me. Au cours de ces derniers mois, cette forme d'autoportrait numérique a envahi la sphère culturelle et plus particulièrement les musées. Ainsi se pose donc la question de l'autoportrait numérique comme objet exposable et exposé. Le selfie va-t-il s'inscrire dans l'histoire de l'autoportrait ? Nous voilà aux portes du musée. L'exposition rassemble plus de 130 œuvres, dessins, peintures, sculptures, photographies et vidéos qui s'étendent de la Renaissance au XXIe siècle. Elle permet la mise en lumière du genre artistique qu'est l'autoportrait. Elle démontre comment ce genre apporte de nombreuses informations sur la personnalité de son auteur ainsi que sur son environnement historique et social. Avec l'usage massif de la pratique du selfie, questionner la tradition et les usages de l'autoportrait semblent donc, plus que jamais, d'actualité. Notre visite débute avec un portrait de l'artiste Louis-Jean Meaux qui nous fixe du regard du haut de ses 18 ans. Depuis des siècles, les artistes se mettent délibérément en scène, construisant ainsi leur propre image. Les artistes peuvent se représenter de différentes façons. Des dessins et peintures intimes, avec l'affirmation de soi à la Renaissance, des autoportraits aristocratiques pompeux, comme au XVIIIe siècle, ou encore des portraits dubitatifs que nous appelons aujourd'hui portraits psychologiques, qui sont apparus dès le XIXe siècle avec le romantisme. Il y a également la figure de l'artiste maudit, qui trouve son apogée avec Caravage, et que nous retrouvons aussi au XIXe siècle avec Courbet et Van Gogh. Puis le regard de plus en plus impitoyable des artistes modernes sur eux-mêmes, quête obsessionnelle du moi dans les photos et vidéos contemporaines. Les autoportraits exaltent l'individualité ou l'identité de leur créateur. De fait, les autoportraits ont pour l'artiste une dimension de témoignage sur lui-même. Rembrandt occupe une part très importante dans la genèse de cette histoire. Aucun artiste de son époque n'a fait autant d'autoportraits que lui. Dans ces autoportraits, il endossait des rôles, des moi déguisés. L'histoire de l'autoportrait n'est pas séduisante simplement parce que nous y trouvons les visages de grands artistes d'hier et d'aujourd'hui. En effet, chaque période artistique dévoile par le biais de l'autoportrait ses théories sociales, culturelles et symboliques. L'exposition permet aussi d'appréhender l'autoportrait comme un acte militant. Par exemple, l'art féministe des années 70 remet en question les stéréotypes féminins.
Dans sa performance intitulée L'art doit être beau, les artistes doivent être beaux, Marina Abramovic se brosse les cheveux jusqu'à ce qu'ils tombent. À l'aide d'une caméra statique fonctionnant comme un simple miroir, elle filme des rituels d'embellissement qui tournent jusqu'à l'autodestruction. Avec Ai Weiwei, artiste chinois contemporain et dissident, le selfie est utilisé comme moyen d'expression artistique et politique. Les selfies exposés ont été réalisés lors de son arrestation en 2009, au cours de laquelle il fut victime d'une grave blessure à la tête. Largement diffusés sur les réseaux sociaux, ces selfies ont témoigné de la menace qui pesait sur l'artiste et permirent d'attirer l'attention du monde entier sur son cas et lui conférer un vaste retentissement politique. Ici, la fonction du selfie est d'être utilisé comme outil de communication pour représenter la persécution de l'artiste en tant qu'opposant politique. En fin d'exposition, une œuvre interactive a été imaginée avec la plateforme Flick. Le public a été invité à passer sur une borne et se voit apparaître au milieu d'un défilé d'autoportraits auquel à présent il participe. Les photos des prochaines expositions à Lyon et Édimbourg viendront compléter une galerie européenne des portraits dont nous aurons la chance de faire partie. À la suite de l'exposition, nous décidons de nous retrouver quelques jours plus tard au Bon Marché qui expose actuellement un immense mur de selfies de l'artiste Ai Weiwei. Il s'agit pour nous de comprendre ce que le selfie apporte de nouveau dans l'histoire de l'autoportrait. Le mur de selfie d'Ai Weiwei présente quelques centaines de ces autoportraits avec les nouvelles références esthétiques de cette pratique. Les selfies sont la plupart du temps pris en tendant les bras, ce qui crée un tableau à la fois similaire et différent de l'autoportrait tel que nous le connaissons. Il est immédiatement identifiable par l'épaule apparente dans le cadre. Ce cadre est très souvent approximatif et les proportions sont déformées par le gros plan et la qualité de l'appareil. Le rendu exagère la longueur du bras, la grosseur du nez ou du visage. Emprisonné pendant 4 ans, cet artiste s'est servi des réseaux sociaux pour se construire un espace de liberté et d'expression en ligne. L'artiste documente ainsi sa vie par des milliers de photographies prises avec son téléphone. Parmi celles-ci figurent d'innombrables selfies sur lesquelles on voit apparaître l'artiste seul, en famille, avec son fils, ses amis, des visiteurs ou d'autres artistes. Il a 175 000 suiveurs sur son compte Instagram. Ce n'est donc pas seulement par son esthétique que le selfie se distingue de l'autoportrait classique. C'est avant tout l'acte de partager un cliché de soi qui définit le selfie. C'est pourquoi André Günther, chercheur en culture visuelle, propose d'utiliser le terme d'autophotographie connectée pour parler du selfie plutôt que celui d'autoportrait. Celui-ci a accepté de nous rencontrer pour répondre à nos questions sur le selfie. André Günther, bonjour, vous êtes chercheur en culture visuelle. Nous réalisons un reportage sur le thème « Selfie, l'autoportrait du XXIe siècle ». Que pensez-vous de cette problématique ? En 2 mots, le selfie est une évolution très importante et très intéressante de l'autoportrait qui est caractéristique de la photographie connectée. En fait, c'est une pratique qui existait avant le smartphone, mais qui s'est développée essentiellement avec 2 outils qui sont le camphone, le téléphone portable doté d'une caméra, donc au début des années 2000, et surtout des réseaux sociaux ou des formes, disons, d'échange sur Internet, c'est-à-dire ce qui a finalement fait démarrer cette pratique, c'est le fait de pouvoir l'échanger, de pouvoir envoyer des portraits en situation. Donc c'est pas seulement un autoportrait au sens où on fait une image de soi intemporelle, éternelle, comme doit l'être le portrait. La règle classique du portrait, c'est une image pour l'éternité. Le selfie, c'est beaucoup plus une image en situation, pris dans un moment particulier, l'image finalement d'une expérience. Alors, vous employez donc le terme d'autophotographie connectée. Pouvez-vous nous en dire plus donc sur cette expression que vous utilisez ? Alors, ce qu'il faut effectivement comprendre, c'est que le selfie est une pratique qui a un lien très fort. Donc, c'est l'image finalement de notre nouvelle présence sur les réseaux sociaux, qui est une présence individualisée. Chacun a son propre compte sur Facebook ou sur Instagram, et donc
le problème n'est pas seulement de faire des photos. Depuis l'invention de la photo, on peut faire des photos de soi. La question, c'est de savoir qui l'a fait. Donc le selfie, c'est moi-même qui prends ma photo. De la même façon que mon compte sur mon réseau, c'est ma signature, c'est mon histoire, c'est ma narration. Donc le selfie devient l'image privilégiée finalement de cette nouvelle forme d'expression qui est une expression sociale. On s'adresse à des gens, on s'adresse à un public, on s'adresse à un public avec du texte, avec des statuts et aussi avec ses propres images qu'on a fait soi-même. Donc il y a un lien très important et un nouveau terrain d'expérimentation finalement du récit de soi sur les réseaux sociaux. Donc d'après vous, pensez-vous que le selfie est-il un phénomène durable ou tout au contraire un phénomène éphémère ? Alors c'est toujours très difficile de prévoir l'avenir, mais on peut se dire une chose. D'abord, le selfie est une pratique qui est déjà ancienne, puisqu'elle ne date pas d'Internet et des réseaux sociaux. C'est une pratique qui existe probablement depuis les tout débuts de la photo. Donc, comme c'est une pratique ancienne, on peut se dire qu'il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête rapidement. Mais surtout, l'autre argument qui est pour moi plus important, c'est que ce à quoi le selfie renvoie, c'est à une forme d'autonomie, d'inscription de soi dans la société, de présentation de soi sous une forme narrative. Et donc ça, je pense vraiment que c'est pas une chose qui va disparaître, puisque au contraire, c'est un espace que nous sommes en train de créer, que nous sommes en train d'explorer, que nous sommes en train d'apprendre, et donc on n'a pas fini de voir les selfies. Il en va du selfie comme du début de la photographie. Cette pratique se heurte bien souvent au discours dévalorisant de certains intellectuels et médias qui n'y voient que l'expression du narcissisme de notre société. Le narcissisme est défini comme l'admiration, l'amour excessif que l'on porte à sa propre personne. Il est considéré par la psychanalyse comme une vraie pathologie. Le narcissisme est en quelque sorte un refus de l'altérité. Alors, sommes-nous tous atteints de cette pathologie ? Si la pratique du selfie comporte nécessairement une dimension narcissique, il est un phénomène plus complexe qu'il n'y paraît, car c'est son destin qui dépasse le mythe. Le selfie est destiné à être partagé. Pour l'auteur du selfie, la question n'est pas simplement d'être beau, mais de participer à une activité de partage sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans la création d'une nouvelle norme visuelle. Pour conclure, nous pouvons dire à l'issue de notre documentaire que le selfie s'inscrit dans la tradition artistique de l'autoportrait, mais aussi qu'il la renouvelle, la bouleverse par l'avènement des nouvelles technologies et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, la pratique de l'autoportrait est permise à quiconque possède un appareil photo. En effet, le selfie est le vecteur créatif le plus démocratique qui soit. Il crée de nouveaux rituels, de nouvelles normes esthétiques propres à notre siècle. Il remplace nos conversations verbales par des images. Il est bien l'autoportrait du XXIe siècle.